CEP ça engagé solennellement à respecter le décret électoral là qui boussole. Maintenant, le calendrier électoral là, son instrument de travail, son programmation, qui mène nous vers des élections que nous avons mission et responsabilité pour nous faire. Et nous disons qu'on fait l'année 2015 ans. Et nous disons qu'on fait l'élection urgent pour 7 février, mon président. Pour 11 janvier, il y a un parlement installé, nous répétons encore nos engagements, ça aujourd'hui encore. Maintenant, pour vous la question, là. Ça fait quelque temps que déclaration ça a fait. Même pas quoi sous monde dit, font déclaration, dit hier matin, li ou elle en Pétionville, ou bien il vient poser une question, est-ce qu'il en Pétionville oui. Monsieur Sorcide a dit que si au lieu de 3 tours, CEP a fait 2 tours, CEP a économisé 30 millions de dollars. Je dis là, nous avons un budget électoral total de 66 millions de dollars. En 2012, budget pour législative et local là, c'était déjà 38,5 millions de dollars. Pour nous faire présidentielle, législative, locale et municipale, on a ajouté 27 millions qui va aujourd'hui à là 66 millions de dollars. Si on retire 30 dans 66 là, combien de 36. Donc on nous demande de quoi parle ce monsieur. Je me demande que au niveau rien dans l'état pays là, on ne parle pas dans l'état ou l'autre pays comme conquérant, ou un minimum de compréhension minimale de chiffres pour rien, d'arithmétique, de capacité de proposition de parler, d'engager le pays. Moins quoi que M. Passé pour critiquer. Ça, c'est opinion par rapport à la décision que je fais sur le budget électoral là qu'elle n'a pas maîtrisé. Maintenant, CEPA responsable. Au calendrier électoral, son programmation. Je répète encore, nous prenons engagement pour l'élection année ça pour nous renouveler élus. Nous sommes comme patron de décret électoral là et acteur dans le processus là. Je dis là, si tout parti politique dit qu'il y a une difficulté, un bagage pour prendre compte de lui, c'est au acteur, nous obligés de prendre compte de lui. Si je dis là, nous avons des impondérables liés au temps, liés à l'environnement, nous obligés comme responsable de prendre compte de lui. Et ceci, le calendrier en tiendra compte. Mais ce n'est pas au monde qui va être idéal par rapport à ça, mais fait. Pour qui ça me dit ça? Dès le départ, le CEP a une possibilité, font élection avec un ensemble de moments, je vais retirer mon tour là, parce que mon tour là bizarre, parce qu'une élection normale, il y a 4 tours. Il y a un premier tour législatif, deuxième tour législatif, premier tour présidentiel, deuxième tour présidentiel, ou il y a un premier tour local, deuxième tour local, qui a 6 tours. Donc, tous sont ensemble de moments qui mènent au résultat final par rapport à poste ou bien pour élire. Je répète encore pour la compréhension publique là, pour le débat qu'a fait dans la rue. CEP a une totale maîtrise du calendrier électoral là, et comme ça me commencé. Nous avons fait 2 propositions dès le départ aux partis politiques. Une possibilité pour une élection à 2 tours qui t'a fait fin septembre et fin novembre par rapport à volume candidat nous devons pour gérer. Comme nous disons, si nous faisons fin septembre, fin novembre, comme nous avons proposé, il y a une date que nous ne pouvons pas respecter parce que l'exécutif est Kembe à 25 octobre là, pour présidentiel là. Jean, Constitution amendée à dire là, le dernier dimanche d'octobre de la dernière année du mandat du président, qui est 25 octobre. L'exécutif l'a dit, il Kembe à lui. Le pour des raisons, de réduction de coûts, qui part 30 millions, bien entendu. Pour des raisons de réduction de coûts, pour des raisons de moins d'efforts institutionnels que ferait le TCEP pour une élection en 2 moments et 3 moments, ne serait-ce que pour convoquer mon 3 fois, nous dit, est-ce que nous avons fait en 2 moments, fin, pour marquer mes dates encore, contre moi, fin septembre, fin novembre. L'exécutif a protesté, il dit que lui-même, comme CEP a dit la respecter la loi, CEP a dit de s'inventer sous la loi, il voulait qu'il y ait 25 octobre 2015, pour présidentiel là, que CEP a fait ça là. Pour nous respecter 25 octobre là, nous dit, nous avons fait législative là avant 25 octobre là, parce que nous, si nous faisons toute élection au 25 octobre là, après pour nous faire deuxième moment, nous pas de temps respecter 7 février et 11 janvier. Je répète encore. Même si CEP a voulu faire toute élection au 25 octobre, après pour le faire deuxième moment, nous ne pouvons pas respecter matériellement 7 février et 11 janvier. Et nous estimons nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter la date constitutionnelle. Pour cela, nous mettons au premier tour législatif avant 25 octobre. Nous avons choisi 9 août là, et nous choisissons aujourd'hui toujours, parce que c'est le meilleur moment pour nous par rapport à l'ensemble d'activités qui est pour faire et ça nous programmer. Et c'est le meilleur moment pour nous tous qui va permettre de nous gérer des impondérables qui sont toujours possibles en calendrier électoral
pour n'importe quelle activité qu'on va faire, qu'on va le marier, qu'on va le faire communion, qu'on va le faire carnaval, qu'on programme un voyage. Il y a un réaménagement de budget qui est bien fait. L'État ici a retiré 9 millions de budget que CPA qui était déjà trop petit pour qu'il te permette de résoudre tout problème que le gain ou du moins et affronter toute activité que le gain pour le faire. Donc nous pas de mesure pour le faire qu'on y a là nous vivons dans une situation encore plus précaire. Nous gagnons une disponibilité de 120 millions sous haute intervention publique et c'est sous comme ça que nous avons supposé payer employés, membres BEDIO, membres BECIO et puis infrastructure électorale. Mais jusqu'à présent, nous beaucoup en mesure, en situation pour nous faire. Et ça qui on préoccupé nous, c'est que non seulement nous en difficulté et sous l'argent que nous gagnons, par exemple pour carburant, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour que nous alimenter en nous dit toutes les structures infrastructures que nous gagnons. Donc ça, c'est une préoccupation pour ces CEPA et d'ici mois de juin là, difficulté ça va faire que il va affecter sérieusement le fonctionnement CEPA. Par ailleurs, pour budget électoral là, budget à licence est prêt, il est finalisé, il fait environ 57 827 488 dollars américains et dans le budget ça, nous gagnons un complément de 8,2 millions de dollars américains pour logistique et infrastructure. Le budget ça est finalisé. Et nous acheminons à l'exécutif par le biais du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales pour que nous gagnions avec l'exécutif vu que c'est lui-même pas le gain pour chercher l'argent pour le compléter pour que l'élection soit réalisée. Pratiquement, actuellement, pendant qu'on a parlé à là, CEPA a une disponibilité de 38,5 millions de dollars américains pour les élections. Et l'État haïtien contribuait à la hauteur de 13,5 millions de dollars sous le budget ça que nous gagnons. Donc, l'État gagne pour la chercher, reste ça qui était pour que l'élection eux-mêmes arrive réaliser. Pratiquement, c'est situation ça que nous gagnons pour que son finance et fonctionnement CEPA. Donc, nous-mêmes, nous travaillons jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation côté que nous ne sommes pas capables de continuer encore. À ce moment-là, CEPA a averti tous les acteurs intéressés de situation et mesures qui pour prendre pour que CEPA arrive et réaliser mission ni gens que ça prévoit. Nous-mêmes, nous là, nous pas de problème pour nous travailler du moment que il y a disponibilité pour ça. Il y a une fédération des barreaux ou bien les barreaux de la République à un niveau ou un autre qui désignait des avocats, qui achemine l'issue au conseil et tirage au sort fait. Il y a tout le système judiciaire à travers le CSPJ ou les tribunaux de première instance qui voyaient des listes tout et pour chaque composition à un niveau qui est dans BCEC, BCED ou BCEN, il y a une participation au moins à 2/3 de composition bureau capable CGA et que décision ça c'est pas seulement le conseil électoral qui en est à travers ses membres. Par exemple, si nous prenons le BCEN qui gagne au terme du décret 3 compositions, chaque composition ça yo gagne là de 5 personnes et sous 5 personnes ça gagne 2 avocats que Fédération des barreaux désignés et avocats ça tout yo tiré au sort dans liste Fédération des barreaux voyez et gagne un juge que Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ voyons liste et dans la liste ça yo choisi un juge. Pour chaque composition BCN gagne 2 avocats, un magistrat désigné par le CSPJ et 2 conseillers électoraux qui encore tirés au sort parmi les 8 conseillers disponibles puisque au terme de la loi, le président du conseil ne peut pas siéger au niveau du bureau du contentieux électoral. Donc, ensemble de dispositions et de mise en place qui est en fait au terme du décret électoral et qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui à partir de décisions BCED, l'OS 1 à prendre par rapport à inscription et contestation dans le cadre présidentiel. Parce qu'on a précisé pour présidentiel, tu as gagné 34 contestations qui étaient formulées contre 28 candidats. Donc, décision ça, il y a prendre là.
sitôt que décision ça yo affiché, après il y a 72 heures pour moun qui a formé recours yo exercer recours et après 48 heures pour greffe contentieux électoral national là informer parti qui gagne et que exerce recours contre client pour lui venir prendre faire et cause parce que l'audience là après le fixé par le greffe du bureau du contentieux électoral national. Conseil électoral là, où tu as suivi la parole là, je dit conseil électoral là sont tribunal liés. Donc ils sont juridiction de jugement. Ils ne sont pas liés par pièce de décision l'autre juridiction à prendre dans le cadre du processus électoral là. Seconde décision tribunal là rend contre conseil là mettre dans la poche il va exécuter ce nom. À partir de mois ça cap venir, nous allons commencer dans des jingles plus souvent. Nous allons commencer ouais banderole yo, nous allons commencer ouais affiche pour organisation élection ça. Nous pris un petit temps pour nous dire bien que gagner conseiller là qui parlait de ça, mais nous avons un petit regard particulier pour moi bec avec Bedjo qui a travaillé qui peut toucher. Nous disons merci en pile et nous comptons support ça que le conseil électoral là, nous comprenons bien engagement c'est un engagement citoyen, c'est question élection, c'est pas question l'argent, c'est question pays, c'est question citoyenneté. Nous disons merci en pile, mais nous avons fait tout effort de gagner pour y toucher, puisque nous connaissons l'homme qui a travaillé, il faut payer. Opération électorale, il a continué, puisque actuellement, là, nous sommes étonnés, il y a un matériel sensible qui a préparé. Il y a une maquette qui a préparé pour l'élection législative. Donc, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur ça. Logistique électorale, là, nous avons mis en place. Bien que nous demandons l'autre secteur pour prendre responsabilité, puisque nous commençons à prendre disposition pour la logistique, là, il faut que la sécurité, à faire question bec à bouler, et il y a fait des zones dans bec là, ça va pas sous responsabilité. Si il est sous responsabilité, nous prenons décision. Et ça va pas sous responsabilité. Nous avons fait recrutement personnel additionnel, superviseur, formateur, regroupement membre du bureau de vote avec les partis politiques, le président se parlait de ça déjà. Donc, ça marche. Donc, nous demandons, les gens qui veulent l'élection dans le pays, nous pas dire bah nous en ken blanc-seing, mais conseil ça déterminé pour respecter la loi. Il y a un décret électoral, il a respecté le décret électoral envers et contre tous.